Всем привет, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quand en russe, il faut employer le prépositionnel et l'accusatif après les prépositions va et na. Il s'agit de la troisième vidéo de ma série de vidéos sur les prépositions va et na. Dans les deux vidéos précédentes, je vous ai déjà expliqué quand il faut employer en russe la préposition va, la préposition na, et aujourd'hui, dans cette troisième vidéo de conclusion, vous allez comprendre pourquoi en russe on emploie, après les prépositions va et na, deux cas, prépositionnel et accusatif. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Et sans plus tarder, commençons à apprendre quand en russe il faut employer le prépositionnel et l'accusatif après les prépositions va et na. Si vous n'avez pas encore regardé les deux cours précédents, je vous conseille vivement de le faire. Et nous commençons à apprendre le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais noter va, na, et je les mets ensemble, et il y a deux flèches. C'est accusatif et prépositionnel. Accusatif et prépositionnel. Prépositionnel, vous pouvez également rencontrer son autre nom, c'est le locatif. Prépositionnel, locatif, il s'agit du même cas. Et d'ailleurs, nous apprenons en détail tous les cas russes, leur emploi, les exceptions, avec plein d'exemples, avec mes corrections, avec mes cours particuliers dans le cadre des cours quotidiens de russe. Pour nous rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Commençons par les prépositions va, na, suivi du prépositionnel. Nous employons le prépositionnel quand il s'agit de la position dans l'espace. Par exemple, ça c'est une carte et vous pouvez mettre sur une carte un point. Ça, ce sera le prépositionnel. Par exemple, j'habite en ville. Я живу в городе. Я живу в городе. J'habite en ville. Я живу в городе. В городе est mis au prépositionnel parce qu'il s'agit de la position dans l'espace. Je vais noter notamment le verbe жить. Жить, vivre. Mais si vous dites je vais en ville, ce sera Я еду в город, je vais en transport. Я еду в город. Я еду в город. Город sera mis à l'accusatif. Parce que quand il s'agit de la direction, nous employons l'accusatif. Par exemple, si vous prenez un navigateur et vous notez un point A et un point B, et si vous pouvez mettre un trajet entre ces deux points, ça signifie qu'en russe, il va s'agir de la direction de l'accusatif. Par exemple, avec le verbe ехать. Ехать. Aller en transport. Ехать. Dans le cas, я еду в город. Я еду в город. Я еду в город. Un autre exemple. Je me trouve sur une île. Je me trouve sur une île. À votre avis, quel cas nous allons employer? L'accusatif ou le prépositionnel? Je me trouve sur une île, ce sera avec le prépositionnel parce qu'il s'agit de la position dans l'espace. Я нахожусь на острове. Я нахожусь на острове. Я нахожусь на острове. Находиться, se trouver. Je vais le noter. Находиться, se trouver. Alors que si vous dites un bateau va sur une île, ce sera корабль плывет на остров. Корабль плывет на остров. Корабль плывет на остров. Un bateau va vers une île. Корабль плывет на остров. C'est le verbe плыть, плыть. Pourquoi na остров ici c'est l'accusatif? Parce que ça c'est la position dans l'espace du bateau et ça c'est остров. Nous pouvons mettre un itinéraire. Quand nous pouvons mettre un itinéraire, c'est l'accusatif. Корабль плывет на остров. Je dîne dans un restaurant. Я
ужинаю в ресторане. Я ужинаю в ресторане. Je dîne dans un restaurant. Я ужинаю в ресторане. Il s'agit de la position dans l'espace. Ça, c'est une carte. Et vous, vous êtes ce point sur cette carte. Я ужинаю в ресторане. Par exemple, avec le verbe ужинать. 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 Dîner. Alors que si vous voulez dire je suis arrivé dans un restaurant, ce sera Я приехала au féminin в ресторан. Я приехала в ресторан. Je suis arrivé dans un restaurant. Я приехала в ресторан. Я приехала в ресторан. Ça, c'est mon point de départ. Ça, c'est le restaurant. Je peux faire un itinéraire, ce qui correspond à l'accusatif. Alors, verbe приехать. 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 Arriver. Приехать. Arriver en transport. J'ai été à la gare. Ce sera Я был au masculin ou Я была au féminin на вокзале. Я была на вокзале. J'ai été au féminin à la gare. Я была на вокзале. Я была на вокзале. J'ai été à la gare. Alors, c'est le verbe быть. Быть. Я была на вокзале. Alors que si vous dites je vais à pied à la gare, ce sera Я иду на вокзал. Я иду на вокзал. Я иду на вокзал. Comme il s'agit de la direction. C'est le verbe идти. 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 Le verbe идти, aller à pied. Et soyez prudent avec le verbe быть, être. Parce qu'en russe, en fait, le verbe быть, il est omis au présent. Pour dire j'ai été à la gare, c'est Я была на вокзале. Я была на вокзале. Je serai à la gare. Я буду на вокзале. Я буду на вокзале. Alors que au présent, le verbe быть, être, est omis. Et on va dire tout simplement je suis à la gare. Я на вокзале. Я на вокзале. Le verbe быть, être, disparaît. Я на вокзале. Un autre exemple. Je suis à la poste. Я на почте. Я на почте. Je suis à la poste. Я на почте. Je suis au travail. Я на работе. Я на работе. Je suis au travail. Я на работе. Je suis à la campagne. Я в деревне. Я в деревне. Soyez prudents, en russe, au présent, le verbe быть est omis, mais nous allons utiliser dans ce genre de phrase les prépositions в, на, suivies du prépositionnel parce que le verbe быть, en fait, il existe, seulement il est omis, mais il réapparaît au futur et au passé. J'espère que vous avez compris cette logique. Je le répète au cas où. Nous employons le prépositionnel quand il s'agit de la position dans l'espace. Ça, c'est une carte. Vous pouvez mettre comme ça un seul point sur la carte. Position dans l'espace, prépositionnel. Alors que accusatif, c'est la direction. Il y a le point de départ et il y a le point d'arrivée. Si vous pouvez mettre un itinéraire, il faut employer l'accusatif pour la direction. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les prépositions в, на, avec accusatif et le prépositionnel. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air parce que c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois et dans le cadre des cours quotidiens de russe, vous pouvez également bénéficier de mes cours particuliers par visio. Le lien pour nous rejoindre se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne.
Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.